Bonjour Roger Olindre. Bonjour. Alors, vous êtes vice-président, premier vice-président du Front National, tête de liste aux élections européennes à venir, candidat dans les DOM-COM. Oui, j'ai été nommé dernièrement à ce poste pour la candidature. Ben, nous en sommes tous très heureux. Alors, j'avais une première question à vous poser, Roger. Quel est votre programme et en quoi est-il différent de ceux des partis de l'establishment? Ben, moi, j'ai toujours été un partisan des DOM-TOM, parce que c'est ce qui reste de la Grande France, au temps où la France avait un empire, et ce qui reste, ça n'est pas négligeable du tout. Je pense qu'il faut garder les DOM-TOM comme on aurait dû garder les arpents de neige du Canada, au temps où soi-disant ça ne valait rien, parce que je crois que les DOM-TOM sont les territoires français d'outre-mer, sont un grand avenir pour la France demain et après-demain. Alors Mayotte, qui fait partie donc de votre territoire dans le cadre de cette campagne électorale, oui, des européennes, a été, il y a très peu, la semaine passée, déclaré le 101e département. Oui, vous devez vous en réjouir. Oui, c'était une promesse qu'avait fait le gouvernement français, et je suis content que le gouvernement français ait tenu cette promesse vis-à-vis du peuple mahorais, des Mahorais qui sont français aujourd'hui, totalement, mais je pense qu'il faudra à Mayotte prendre des dispositions, et j'ai bien peur que le gouvernement qui gère la France aujourd'hui ne prenne pas les dispositions voulues. Parce que Mayotte est déjà aujourd'hui plus riche que les autres îles de l'archipel. Et les autres îles de l'archipel, bien qu'elles avaient voté contre la France, elles ne voulaient pas être françaises, Mayotte seule avait voté. Toutes ces îles tournent leur regard depuis des années et des années vers la petite île qui est restée française. Alors, il y a des débarquements clandestins la nuit de centaines de milliers de gens qui viennent des autres îles. Et à l'heure actuelle, je crois qu'il y a plus de gens venant des autres îles que de Mahorais nés sur l'île de Mayotte. Alors, il faudra, je pense, prendre les mesures drastiques, et j'espère que le gouvernement les prendra, parce que tenir sa promesse, c'est bien, je les en félicite, mais s'ils ne font pas le nécessaire vis-à-vis des lois, eh bien toutes les îles alentours débarqueront à Mayotte, et comme les lois françaises sont faites de façon totalement imbécile, et que une femme enceinte qui débarque à Mayotte, son gosse naît, elle est là jusqu'à ce que son gosse ait 18 ans pour savoir s'il va choisir la nationalité française ou pas, tout ça est totalement aberrant, et je pense qu'il faudra prendre les mesures nécessaires. Merci beaucoup Roger. J'avais aussi une question à vous poser concernant le message à faire passer aux Guadeloupéens et aux Martiniquais. Alors on sait que ces dernières semaines, et surtout dans les milieux syndicats, il y a eu beaucoup d'échauffourées. Donc quelle est donc justement votre réaction en ce qui concerne les îles des Antilles françaises, mon programme pour la liste des européennes sera exactement identique. Je suis, vu l'éloignement de ces îles de la métropole, pour qu'il y ait une autonomie de gestion plus importante. Mais une autonomie de gestion, ça ne veut pas dire gâcher le pognon, jeter l'argent par les fenêtres. Je pense qu'il faut une plus grande autonomie de gestion, mais il faut beaucoup plus de France. Parce que lorsque, en France métropolitaine, des imbéciles disent du mal de la France, ce n'est pas dans un but d'indépendance. Tandis que dans les DOM-TOM, et entre autres aux Caraïbes en ce moment, certains mettent en avant des revendications salariales, des revendications sur les prix élevés, mais il est bien sûr et certain que derrière, on sent qu'il y a un courant indépendantiste qui est certainement provoqué par de l'argent venant de l'étranger. Je trouve anormal que les jeunes Guadeloupéens ou les jeunes Martiniquais qui travaillent dans des hôtels disent que les clients devraient faire leur lit eux-mêmes, ou refusent de porter les valises des clients parce que ce serait soi-disant de l'esclavage. Je pense que l'esclavage, c'est quand même lointain. On peut
parler de cet esclavage, mais pas en faire non plus la doctrine pour l'avenir. L'esclavage, c'est du passé. Et la France, depuis la fin de l'esclavage, a quand même montré aux gens des Dom-Tom, et entre autres aux gens des Antilles, qu'ils avaient leur place, y compris en métropole, où elle a créé pour eux des centaines de milliers d'emplois. Ah oui, alors je vous remercie beaucoup, Roger Olindre. Je sais que vous avez souhaité réagir quant au déchaînement médiatique provoqué par les déclarations du pape Benoît XVI. Oui, je suis totalement outré, et le mot est faible, d'entendre ce que j'entends à la télé ou dans les radios, que ce soit des radios privées ou des télévisions privées ou des télévisions d'État. Même sur les télévisions d'État qui ne tournent qu'avec notre argent, avec l'argent des contribuables, on entend du matin au soir des choses absolument innommables sur le pape. Bien, le pape a déjà au moins une qualité, c'est qu'il est notre pape. Et nous sommes une terre de religion catholique, et la France était la fille aînée de l'Église. Eh bien, que l'on soit arrivé aujourd'hui sur les télés, sur les radios, à un tel déchaînement, en employant des mots absolument horribles vis-à-vis de ce pape, je trouve que ces gens n'oseraient jamais dire le quart, le centième, le millionième de ce qu'ils disent vis-à-vis d'une autre religion, et ça, je trouve ça profondément et proprement honteux. Ah bah écoutez, merci beaucoup pour votre déclaration. Alors sinon, un petit sourire, je sais que vous travaillez actuellement sur un livre, à ce que j'ai ouï dire. Oui, je pense que je vais le terminer cette semaine, parce qu'il faut que je fasse vite pour commencer ma campagne électorale dans les Dom-Tom, parce qu'il va falloir que je me déplace dans tous les Dom-Tom, et ça n'est pas rien. Hein. Je fais un livre sur De Gaulle, sur le général De Gaulle. Alors je fais ce livre en réaction à la position du général de Gaulle vis-à-vis de l'Algérie, puisque j'étais un farouche partisan de l'Algérie française. Et je me suis mis sur ce livre pour attaquer le général de Gaulle sur ce qu'il a fait aux Pieds Noirs, aux Algériens, et je le rends responsable, parce que c'est vrai, hein, du sort dramatique des harkis. Mais en travaillant, je ne travaille que sur archives, je ne travaille que sur les recherches que j'ai faites. Je m'aperçois que ce livre qui fera 500 pages contiendra 500 pages de choses qui seront exactement à l'opposé, hein, de ce qui est raconté. L'histoire telle qu'elle est racontée aujourd'hui, depuis la guerre, depuis la fin de la guerre, depuis l'Algérie, depuis l'Indochine, toute cette histoire est totalement fausse. Eh bien, je la réécris, je la mets en page, ça fera 500 pages. Ce livre sur le Charles de Gaulle s'appellera « L'homme qui faisait se battre les Français entre eux », parce que c'est la réalité. Quand on étudie l'histoire, cet homme n'a fait qu'en sorte que les Français se battent entre eux. Et pour un petit clin d'œil aux gens qui se sont battus, hein, pour l'Algérie française, et qui voulaient garder l'Algérie et le Sahara pour le bonheur de la France, mais aussi des peuples de là-bas qui aujourd'hui sont dans la misère, eh bien, ce livre, j'essayerai de le faire sortir le 13 mai qui vient. Merci beaucoup, Roger Olindre, de nous avoir accordé cette interview. Ben, c'est moi qui vous remercie. Et ben, je voulais vous dire aussi bonne chance pour votre campagne. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.